La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la Bigode T4 que j'ai juste là, on pourrait dire que c'est une mini master, ou alors une S18 XL, ou alors encore une V12 suspendue. Et si t'as absolument rien compris à tout cet alignement de chiffres et de lettres, c'est très bien. Ça veut dire que c'est bien beau de vouloir la comparer, mais que cette T4, c'est aussi dans l'absolu qu'il faut l'évaluer. Et oui, comme d'habitude, dans les propositions de Bigodet, chaque roue est sur sa propre trajectoire, et elle n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché. T'auras aucune autre roue suspendue à ce poids, cette maniabilité et ces capacités. D'ailleurs, si t'es intéressé par le modèle dont on va parler, ou si t'es intéressé par un autre modèle que tu voudrais acheter, sache que c'est MyWheel qui m'a envoyé cette roue pour que je puisse la tester et te la présenter. Du coup, si tu vas acheter tes roues chez MyWheel, tu les aides à fonctionner, ils continuent à m'envoyer des roues, je continue à les tester et à te les présenter. C'est toi qui es gagnant, in fine, tu vois, c'est ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux. Et cerise sur le gâteau, si tu vas chez MyWheel pour acheter tes roues avec le code BONHEUR, t'auras 5% de réduction sur ton panier. Voilà, cela dit, revenons à notre sujet. Pour tous ceux qui auraient voulu une Master, mais qui la trouvent trop grosse, trop lourde, trop encombrante, trop puissante, alors ils peuvent s'orienter vers la T4, qui est très clairement sa petite sœur. Mais ça se joue à la marge, je dirais. À part la taille, un peu le poids et un peu le prix, il faut vraiment une bonne raison pour prendre cette T4-là. Et pour moi, par exemple, en effet, je trouve que le format de cette roue est plus adapté au wheeler que je suis, à ma taille, à mon usage, à mes besoins. Moi qui suis pas un wheeler très engagé, qui suis pas un wheeler très lourd, très grand, eh ben, pour moi, entre les jambes, cette petite T4-là, c'est parfait. On a ici une roue polyvalente, qui excelle nulle part, c'est vrai, mais qui est mauvaise nulle part non plus. Eh oui. Alors oui, pour la ville, il y a mieux. Plus petit, plus compact, plus maniable, tout ça, tout ça. Pour la campagne, il y a mieux. Plus gros, plus volumineux, avec plus de batterie, et puis une meilleure tenue de route aussi. Pour le off-road, pour le off-road, on pourrait avoir un équilibre. Pour les, en tout cas, petits gabarits. Pour rouler doucement, il y a mieux, et pour rouler vite, il y a mieux aussi. Par contre, il y a très peu, voire pas du tout, de roues qui mélangent un peu tout à ce point-là. Et très clairement, je te dis que la T4, c'est pas la meilleure. Oui, mais pour beaucoup de wheelers, cette roue-là a tout, de façon nécessaire et suffisante. Et pour en savoir plus là-dessus, reste avec moi et c'est parti! Et j'y vais doucement parce que j'ai encore mal à la cheville. Salut à toi. Alors oui, on l'attendait, cette roue suspendue, cette première 16 pouces suspendue, cette fameuse chimère de roue qui pourrait allier praticité, ergonomie, performance et suspension. Et pour te dire la vérité, en un sens, on n'est pas déçu. On a bien en la T4 un package complet. Écran, suspension, performance dans un gabarit plus compact que tout ce qui a été fait ces derniers mois. Ce qu'il faut bien dire en introduction de cette vidéo, c'est que à la date où je fais ce test, le paysage de la roue électrique a été complètement déformé. Avant, il n'y a pas si longtemps, une roue de 35 kg c'était énorme. Et en 2 ans, on est obligé de remarquer que c'est presque devenu léger. Je dis presque parce que quand même, il y a toujours, même si elle commence à être sérieusement datée, il y a toujours toute cette petite roue de moins de 25 kg. Sauf qu'à ce poids-là, il faut faire des concessions. Pas de performance, ou alors pas de suspension. À noter d'ailleurs que, pour le moment, le titre de la roue suspendue la moins lourde du marché revient toujours à la Kingsong S18, et c'est environ 25 kg affichés. D'ailleurs, si tu me permets une petite digression sur ce sujet avant de commencer, si tu regardes ma vidéo sur la S18, tu remarqueras, et d'ailleurs tu manques pas souvent de me faire remarquer qu'à l'époque, j'avais l'air moyen emballé. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait trop de compromis à faire pour avoir une roue suspendue. N'empêche que si à l'époque, j'avais pu penser que le marché allait complètement dériver vers les énormes machins auxquels on est arrivé, j'aurais peut-être vu que cette S18 n'était pas ce qu'on nous promettait. Ce à quoi son design agressif de Ducati pouvait nous faire penser, mais plutôt une urbaine suspendue, légère et pratique pour ses petits trajets. Et alors là, en effet, mon jugement aurait été tout autre en vérité. Tiens, et puisqu'on parle de la S18, je voudrais juste rajouter que pendant très longtemps, beaucoup de gens ont attendu, ont espéré une forme de S18 XL, avec un peu plus de performance et un peu plus de batterie. Et si, tout simplement, cette T4-là, c'était la réponse à cette attente-là. Oui, avec en plus une roue de 16 pouces, donc, comme je viens de te dire, une roue vraiment urbaine et assumée comme telle. Ils nous avaient déjà fait ça, tu sais, avec la T3 que j'ai là, juste là derrière moi, et que tu sais, j'avais adoré. Ils avaient fait une roue format
très compacte, très urbaine, avec beaucoup de batterie. Ça veut dire que c'était un peu une roue qui pouvait avoir le meilleur des deux mondes. On était très très bien toute la semaine avec en ville, et puis si on voulait faire des escapades le week-end, on pouvait aussi. Tu vois, là où la T3 était clairement une urbaine à tendance week-end, celle-là, j'ai plutôt l'impression que c'est une ludique à tendance urbaine. Je sais pas si tu vois la nuance, mais pour moi, on y est clairement, quoi. Celle-là, elle est plus faite pour le fun, pour s'amuser, que pour aller travailler, quoi. En tout cas, en l'état. Alors est-ce que cette T4, c'est la réponse à ça ? Eh bien pour le savoir, entrons maintenant dans le vif du sujet. Et on commence avec les spécifications techniques. On a ici un moteur C30 de 2500 watts, une batterie de 1800 Wh à 100 volts. Tu vois tout ça ? C'était les spécifications techniques de feu sa grande sœur, la RS. Mais ici, on a toutes ces spécifications-là, mais montées sur une roue de 16 pouces et suspendues. Et au final, et là où pour moi la confusion se crée un petit peu, c'est qu'on arrive avec tout ça à un poids de 33 kg. Alors, en vrai, elle est annoncée à 29, mais je vais te reparler des équipements qui l'amènent à 33 sur la balance. Alors, est-ce que cette roue est faite pour l'intermodalité en semaine ? Ou pour le fun du week-end ? Ou pour un peu des deux ? Pour le savoir, continuons d'avancer. Pour ce qui est d'abord du look de la bestiole, rien de vraiment nouveau à déclarer, c'est le look Bigod 2022. Un look qui a plutôt bien marché, qui a permis à Bigod de décliner son modèle sur plusieurs autres produits, du plus petit au plus grand, et qui a permis de tout faire progresser. Oui, à mesure qu'ils faisaient progresser leur design, c'est toute leur gamme qui en profitait. Le plus gros problème de ce design-là, je dirais, c'est les packs batteries qui participent à la colonne vertébrale de la roue. Je t'en ai déjà parlé si t'as déjà regardé mes vidéos, mais en étant en plastique, ces packs batteries, ils assurent pas une énorme solidité. Alors, Bigod les a, dans la dernière version de d'ailleurs toute cette ligne-là, les a remplacés par des modèles en métal. Le gros avantage de ce design, c'est la simplicité de démontage. Ça, il faut l'avouer. Pour changer un pneu, c'est vraiment pas compliqué. Et ça, c'est franchement chouette comme progrès. Pas besoin de débrancher le moteur, du coup pas besoin d'accéder à la carte mère, pas besoin de débrancher les batteries, rien du tout. Juste quelques vis, on fait sortir le machin et tout y est. Ensuite, pour ce qui est des équipements, on a ici 2 ports de charge. Je sais pas si c'est essentiel au final, mais quand même, le jour où on en a besoin, on est content de les trouver. On a aussi, belle avancée, Bigod est passé des chargeurs 3 ampères qu'ils avaient l'habitude de livrer à des chargeurs 5 ampères ici, livrés directement dans la boîte. Pour ce qui est de l'écran, là, c'est pas dingue. Ils ont repris l'ancien modèle de la RS, un modèle d'écran qui a déjà bien 3 ans, qui est un peu petit, un peu illisible quand il y a une forte luminosité, et puis il nous indique pas grand-chose en vérité. La principale information qu'on peut en tirer, c'est la vitesse. La batterie, c'est approximatif. Le mode, bon, on sait en général dans quel mode on est. La marque Bigod, bref. Heureusement, ils ont fait mieux depuis. Ensuite, la lumière avant est pas dingue, mais elle fait quand même le job qui lui est attribué. Là où la lumière arrière, par rapport à la Master, elle a bien progressé. Ensuite, évidemment, l'option qui nous intéresse, c'est la suspension. On pourrait dire que c'est une suspension 4e génération. Et pour le coup, je trouve que Bigod a vraiment fait des progrès. Plus vraiment besoin de changer la triangulation pour éviter d'arriver en butée. Malheureusement, quand même, et encore un peu toujours, la triangulation d'origine nous permet pas d'utiliser la totalité de la course de l'amortisseur qui est livrée. Et donc, on arrive au chapitre Level Up. Là où d'habitude je faisais une vidéo séparée, là j'ai décidé de carrément l'intégrer, parce que en vérité c'est le même Level Up que la vidéo de la Master. C'est tout pareil. Donc si tu veux regarder plus en détail, tu peux aller voir la vidéo de la Master. C'est les mêmes accessoiristes avec quasiment les mêmes accessoires, seulement c'est juste un peu adapté. Et ici, donc, tu auras pu le voir, la roue a été préparée, merci, par Nilo Nové. C'est pas les seuls à proposer des kits d'amélioration, mais il faut avouer que pour avoir un joli printemps, ils m'ont mis plein de couleurs, et ici pour moi c'est un joli succès. D'abord, et même s'il y a des progrès, la première chose à changer selon moi, c'est les powerpads. Tu sais, encore une fois, ils ont le même design du bas jusqu'en haut, et ils ont, d'un point de vue look, ça marche très bien, mais d'un point de vue confort pour les powerpads, pour moi, on n'est encore pas au top.
Du coup, il faut ne pas mettre les powerpads d'origine, et puis il faut mettre une plaque sur les packs batterie. C'est très bien parce que ça vient encore un peu plus les protéger, et par-dessus ces plaques, qu'ils appellent des calandres, c'est un peu comme si on ajoutait une calandre, et bien on vient poser de part et d'autre des powerpads qu'on peut avoir en plus colorés. Et ici, jolie nouveauté, Nilonové nous a fait des powerpads illuminés. Et oui, ça veut dire que ta lumière, tu l'as toujours sur toi. Ensuite, il y a les pédales. Et là, je trouve ça un peu triste à observer parce que Bigodet avait une belle maîtrise de cet objet. Et pour des raisons un peu obscures pour moi, sûrement du budget, ils ont décidé de les changer et de saccager complètement ce qu'ils avaient. J'ai donc ici des pédales, ce qu'on appelle Nylon Duck, de Nilonové. C'est des pédales plus larges à l'avant, ce qui fait que pour les gens qui marchent un peu en canard, ils peuvent bien poser leurs pieds. Et c'est plus d'ailleurs des pédales, ça devient des vrais repose-pieds, des plateformes pour les pieds. Hyper confortable. Ensuite, je te refais pas la vidéo sur les pédales Nilonové. Ça, à chaque fois qu'on les ajoute sur n'importe quelle roue, c'est un succès. Puis, d'origine, la roue, on peut pas. Il n'y a aucun moyen, vraiment, de la porter. Et ça, là-dessus, encore une fois, tous les modèles ont le problème, jusqu'à la X30 où ils ont ajouté des poignées, mais sinon, il faut ajouter un bumper à l'avant et une poignée à l'arrière. Sinon, souviens-toi, mon doigt, il y est passé. Attention, malgré les poignées, on peut pas porter la roue autrement qu'avec les deux mains. Encore une fois, je me demandais en début de vidéo si cette roue était plutôt une urbaine ou entre les deux. Ça, pour moi, c'est quand même un peu compliqué. Si tu as des marches à monter, c'est les deux mains, obligé. La poignée du trolley au milieu, c'est fait pour diriger le trolley, pas du tout pour porter la roue. Et on continue d'avancer avec une hérésie selon moi encore en 2023, c'est qu'il n'y a pas de béquilles livrées d'entrée. Encore une fois, c'est les accessoiristes qui doivent s'y coller. Est-ce que c'est une façon de dire aussi aux usagers que cette roue-là n'est pas faite pour aller en ville et que c'est seulement pour faire du off-road ? Je sais pas, mais je trouve ça quand même un peu compliqué. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis enfin, Nilonové propose encore une nouvelle triangulation optimisée, qui pour le coup est selon moi pas obligatoire pour que la roue puisse être vraiment appréciée. À noter, puisque je te parle de Nilonové, dans la description de cette vidéo, je te mets un lien direct vers le site internet Bonheur-sur-Seine, où il y a une page code promo. Un endroit où tout est centralisé, où tu pourras voir les endroits où tu as 5% de réduction avec le code Bonheur. Voilà. Au final, donc, d'un point de vue ergonomique, il reste d'origine que le trolley, qui fait ce qu'on lui demande, même s'il respire pas la solidité, et le bouton coupe-circuit, qui est vraiment pas fluide du tout à utiliser. Et avant de conclure sur le chapitre des options de la roue, il y en a une que j'avais pas encore abordée parce que pour moi il n'y avait pas de sujet jusqu'à ce que je vois ça. Ça c'est le sac à dos avec lequel j'ai roulé ce matin et comment te dire ? Alors oui, le garde-boue d'origine, il fait pas le job non plus. Et pour ce qui est d'un garde-boue, va voir celui de UC Clubhouse. Pour moi, il n'y a pas mieux sur le marché. Allez, maintenant, on va rouler. Et sur la route, moi, la première chose qui m'a marqué, voire choqué, c'est le choix du pneu cranté. Oui, je sais que c'est la mode de ces dernières années, mais pour moi, sur cette roue-là, d'ailleurs, dans les premiers batchs, il y avait un pneu lisse au départ. Et ils ont été vers le pneu cross. Est-ce que c'est pour répondre à la mode, qui est d'ailleurs en train un peu de changer ? Ouf ! Enfin, pour moi, parce qu'il y en a qui préfèrent le pneu cross, mais ça, c'est une question de goût. Mais je sais pas si c'est pour dire, encore une fois, que cette roue est destinée au off-road, ou si c'est juste pour suivre la mode. Franchement, les copains qui aimaient les pneus cross, je sais pas comment vous faites. Moi, au bout de 50 km sur un pneu cross, j'ai les pieds qui font... C'est infernal, j'arrive pas, quoi. Entre le bruit, la sensation qui vibre, mais vraiment, ça vibre, quoi. C'est pas... Enfin, je sais pas, moi, si j'aime la roue électrique, c'est parce que j'ai l'impression, justement, de glisser, de planer, d'être sur un tapis volant. Et là, je suis sur un tapis volant, mais qui est soutenu par une armée de moustiques, quoi. Et pour moi, la glisse, elle s'apprécie que quand on roule sur terrain un peu meuble, en effet. Quand t'es sur la route, tu perds un peu cette fameuse glisse Gotway, tu sais. Ouais, en effet, soit tu choisis de faire plutôt du off-road et tu gardes ce pneu cross que je ne supporte pas, il faut bien l'avouer. Soit tu passes en pneu ville et là, tu gagnes encore plus en nimbleness, n'est-ce pas ? En maniabilité. Je vous en prie, madame. Faut toujours laisser passer, hein, ça fait partie de la conduite de ville. Plus ça va, plus je roule, plus je réfléchis, plus je me dis quand même que oui, la pratique de la ville et la pratique du off-road, c'est à peu près pareil. C'est quoi la ville sinon du off-road bitumé ? Maintenant, parlons de son format.
Oui, alors je te le disais d'entrée, pour moi cette roue-là, c'est drôle d'ailleurs quand on les met côte à côte, c'est une mini master tout simplement. Et ça c'est vraiment sympa pour les petits gabarits comme moi. La roue est un peu large, mais c'est rattrapé par le fait qu'elle soit pas trop haute. Et puis il y a ces fameuses mousses qui sont, encore une fois, sur toute la ligne et que moi j'ai apprécié tout au long des essais que j'ai pu faire des bigodets 2022-2023. Oui, qui sont très accueillantes pour l'intérieur des genoux. Et puis, petit gabarit toujours oblige, sa roue de 16 pouces fait que, malgré ce pneu, la roue est très maniable en ville et quand même stable en randonnée. Le 16 pouces offre aussi le loisir de se mettre au carving, même si, attention, ça va vite tourner serré pour les gens qui veulent faire du carving à vive allure. Non, c'est pas adapté. Alors tu vois, j'y connais absolument rien en ski, mais je dirais qu'en 16 pouces, avec cette T4 en tout cas, on est plus en mode slalom qu'en mode super géant, tu vois. Avec une roue plus grosse, on fait des grandes courbes. Alors que là, c'est plutôt wouhou, pom 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 pom. Tu vois, c'est une grosse différence. Alors, ça tourne serré, oui. Mais pour accélérer et freiner, il y a quand même du poids à déplacer. Souvenons-nous ce que je te disais, les 33 kilos. Au départ, 33 kilos, c'était énorme à déplacer. Ben oui, je te parlais de la T3 tout à l'heure. La T3, c'était la roue la plus zippy, comme je disais, que je connaissais. La roue qui était dans mon prolongement parfait. Là, clairement, on n'y est pas. Il faut les powerpads pour avancer, il faut les powerpads pour freiner. Et avec tout ça, en effet, quid de la Gliss Gotway, la fameuse Gliss Gotway? Pour le coup, entre le pneu dont je t'ai parlé, le sifflement permanent et le fait qu'elle a quand même pas mal d'inertie pour accélérer et freiner, je dois dire que j'ai pas été soufflé. D'ailleurs, il faut aussi noter que quand on veut accélérer fort, on retrouve beaucoup de pédales dip, comme disent les Anglais, où les pédales ont tendance à plonger vers l'avant. Et ça, c'est un peu dérangeant. Puisque je te parle des pédales, c'est aussi le moment de dire qu'elles peuvent être positionnées à plusieurs positions grâce à un anneau en plastique qui permet de bloquer la suspension. Tu vois, la cale, c'est ce petit machin jaune là. Comme on le met en butella, ça fait que les pédales sont plus basses de 2 cm. Je crois qu'il existe en 4. Alors évidemment, ça fait que le débattement est moins important là-haut, mais ça fait qu'en position de repos, les pédales sont plus basses, sinon ça remonterait jusque là-haut. Alors voilà, pour ce qui est de la conduite, je dirais que cette petite T4-là, elle se conduit un peu comme ses grandes sœurs, comme ses grosses sœurs, comme ses aînées. Oui, elle est certes plus maniable, mais il faut prévoir quand même un peu de pilotage avant de l'apprivoiser. C'est pas très grave, mais on le sait. Et puis c'est en effet toute proportion gardée. Je te dis, c'est exactement ce que je te disais au début, c'est une roue joueuse pour les petits gabarits, voilà. Pour ceux qui pensaient que la Master, les Monsters, les Master Pro, les Monster Pro, tous ces trucs-là sont trop énormes, mais qui veulent quand même un petit peu jouer, quoi. Et c'est vers là qu'ils peuvent s'orienter. Enfin voilà, maintenant j'en ai terminé et j'ai bien fait le tour de la machine. Si t'as des questions, n'hésite pas en commentaire. Oui, et pour terminer quand même, tu sens mon hésitation ou pas? C'est qu'avec cette T4 là, j'ai l'impression, mais c'est peut-être que moi, d'avoir le cul entre deux chaises. En tout cas, vu comment elle est livrée au départ, avant d'avoir eu à rajouter peut-être pour 500 € d'accessoires, ce qui en fait une roue vraiment pas donnée. Bon, elle a tout d'une grande, oui. Les défauts comme les qualités. Au final, je dirais quand même que cette roue sera pas un porte-étendard de la micro-mobilité, c'est vrai. Par contre, en effet, pour les petits gabarits, ils pourront avoir accès à une jolie petite roue, hyper polyvalente en fonction de comment ils décideront de, eux, l'équiper. Mais voilà, maintenant on commence un peu à s'y faire, c'est du bigodet, tout craché, il nous offre une espèce de carcasse, un moteur, des batteries, et après on peut en faire un peu ce qu'on veut. Je trouve qu'avec le design 2022-2023 de Bigod, on n'a jamais été aussi proche de la roue en kit, à monter soi-même, de la roue modulaire. Et donc, en effet, ce sera une roue, quand même, un peu, beaucoup, pour les initiés. Voilà, maintenant j'en ai terminé. Je remercie encore beaucoup MyWheel de m'avoir envoyé cette roue. Et je remercie aussi Nilo Nové de l'avoir habillée, de la tête aux pieds. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux liker la vidéo, la partager et aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez,